Bonjour mes enfants, on continue nos cours à distance, activité production écrite module 6. Notre travail sera réparti de la manière suivante: 2 séances d'entraînement visant la description d'un animal et la description d'une personne, puis production individuelle, suivie d'une séance de remédiation, enfin réécriture et finalisation. Juste un petit rappel de l'énoncé de projet d'écriture à la fin des modules 5 et 6. Je décris à quelqu'un, une personne ou un animal que j'aime bien. Je lis le texte suivant. Le petit chien. Parce qu'il est maigre, le petit chien étranger a pénétré dans le jardin en passant par la grande porte. Il ne possède ni plaque ni collier. C'est un petit animal tout nu, aux poils jaunes, au ventre rose, aux pattes raides. J'observe et je comprends. Dans ce texte, l'auteur a décrit le petit chien. Il a annoncé qu'il est maigre, c'est un petit animal. Il est tout nu, son poil est jaune, son ventre est rose, ses pattes sont raides. Ici, l'auteur fait le portrait physique de l'animal. Dans le texte, il y a d'autres informations sur le petit chien. Le petit chien a pénétré dans le jardin par la grande porte. Il ne possède ni plaque ni collier. Ici, l'auteur nous dit ce que fait le chien et ce qu'il a, outre le portrait physique. Je m'entraîne, lis le texte et complète l'outil d'aide suivant. L'éléphant est un animal énorme, il marche lourdement, il a des défenses pointues, une longue trompe et de grandes oreilles. Il mange les feuilles des arbres, il se douche avec sa trompe. Vous allez compléter le tableau du texte, son physique et ce qu'il fait. Je retiens. Pour décrire un animal, je peux faire le portrait physique, le portrait moral. Je peux aussi compléter la description en disant ce que cet animal fait. J'ai proposé la description de 3 animaux à titre d'exemple. Le lapin, il a 2 longues oreilles, 2 longues dents et une petite queue ronde. C'est un animal domestique herbivore. Il aime la salade et les carottes. Deuxièmement, le renard. Il a un museau allongé, des oreilles pointues et une longue queue. C'est un animal sauvage carnivore. Il aime manger les volailles. Troisièmement, l'écureuil. Il a des poils roux ou bruns et une longue queue épaisse. C'est un petit animal rongeur. Il se nourrit surtout de fruits secs et de noisettes. Voilà un outil d'aide pour décrire un animal. Ce qui concerne le portrait physique, je décris les parties du corps, comme l'aspect général, petit, énorme, élégant, robuste, etc. La couleur, blanc, noir, marron, tacheté, fauve, par exemple. Pour le pelage qui change d'un animal à l'autre, pour le chat je dis pelage, la toison de mouton, la fourrure pour le lion, la robe de la panthère, le plumage si je parle du oiseau, les écailles du poisson. Petite, ronde, grande, expressive. Les oreilles, je peux les décrire en disant qu'elles sont courtes, tombantes, dressées, pointues. Pointu, petit, horrible. Le museau petit, pointu, aplati, fin, allongé. Je peux décrire les pattes et la démarche, lente, agile, gracieuse, souple. Tous ces indices des parties de corps donnent plus d'informations sur mon animal décrit et rendent ma production plus enrichie. Faire le portrait moral de l'animal,
Je peux citer les qualités et les défauts. Les qualités: fidèle, obéissant, affectueux, intelligent, laborieux, malin, courageux. Les défauts: méchant, naïf, têtu, frileux, stupide, horrible. Outre le portrait physique et moral de l'animal, et pour plus de détails, je peux préciser le cri de cet animal qui diffère d'un animal à un autre. Par exemple, le mouton bêle, le chat miaule, le coq glousse, la poule caquette, la vache mugit, le lion rugit, le cheval hennit, la souris couine. Bref, le passage descriptif inséré à la situation intermédiaire de ma production écrite doit être bien organisé et contient le portrait physique, le portrait moral de mon animal décrit et d'autres détails comme son cri et sa nourriture. Le type de l'animal se précise selon sa nourriture. Par exemple, les animaux herbivores se nourrissent d'herbes et des légumes comme le mouton. Les animaux carnivores se nourrissent de la viande comme le lion. Si je décris la poule, je dis c'est un animal granivore parce qu'elle se nourrit de grains. Les animaux frugivores se nourrissent de fruits comme le singe.